Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend quelques minutes pour faire un petit survol de pourquoi qu'il faut faire de l'analyse de risque, l'analyse de risque, l'analyse de risque. On n'arrête pas d'en parler ces temps-ci. Donc, je vous partage mon écran et on regarde ça ensemble. C'est parti. Donc, pourquoi il faut faire de l'analyse de risque? Bien, tout simplement parce que la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque, puis on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Quand on parle de diligence raisonnable, on va nous parler de nos trois devoirs qui sont d'être prévoyant, d'être efficace et d'être autoritaire. Être prévoyant, ça veut dire est-ce que je suis capable d'anticiper ce qui peut arriver sous ma responsabilité? Puis si la santé et sécurité, c'est de la gestion des dangers et de la gestion de risques, bien, la première chose que je devrais faire, si je ne peux pas gérer ce que je ne connais pas, c'est connaître mes risques. Et c'est là qu'on va devoir faire ce qu'on appelle un inventaire des risques qui sont présents chez nous. Ce que ça veut dire, il faut que je regarde sur les postes de travail. Par exemple, si j'ai 10 postes de travail, sur mes 10 postes de travail, c'est quoi les tâches qui sont faites par mes travailleurs? Sur chacune des tâches qui sont faites par mes travailleurs, à quel type de risques ils sont exposés? Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, des risques de coupure, des risques de maux de dos, des risques d'écrasement, d'électrocution, de brûlure, d'être agressé par un client ou peu importe? Et si je fais l'inventaire des risques sur tous mes postes de travail, puis qu'au total, pour mon organisation, je trouve 1000 risques, est-ce qu'on va traiter tous les risques sur le même pied d'égalité? Bien, la réponse, c'est non. Donc, il va y avoir nécessairement le plus important jusqu'au moins important et le risque numéro 1 jusqu'au risque numéro 1000 en bas de la liste. Et on ne va pas accorder la même importance à tout ça. Donc, quand on commence à gérer de la santé, sécurité puis de la prévention sans avoir défini de priorité, on essaye de tout adresser en même temps. Le boyau qui traîne à terre, la craque dans le plancher, pendant qu'il y a des garde-corps qui ne sont pas installés sur des engrantrants qui peuvent amputer les gens, des produits chimiques hautement cancérigènes, peu importe. On n'a aucune idée de ce qu'on a entre les mains. Donc, ces risques-là, on ne peut pas toutes les gérer en même temps. Pour quelle raison? Bien, parce que l'organisation est limitée dans ses ressources humaines puis dans ses ressources financières qu'elle a pour arriver à gérer les risques. Et pour définir des priorités, ça va nous prendre ce qu'on appelle un indice de risque. Un indice de risque, c'est une cote qu'on va obtenir par une formule. Il y en a peut-être 200 formules pour coter des risques, mais on donnerait un exemple. Gravité, on se met une échelle de 1 à 10, probabilité 1 à 5, fréquence 1 à 5. Et on va regarder, bien, si mon travailleur est exposé à ce risque-là, est-ce qu'il y a un risque d'avoir une écharpe dans le doigt, une petite coupure sans se couper le doigt, la main, le bras, ou c'est la mort qui l'attend? 10, c'est la mort, 1, l'écharpe dans le doigt. En probabilité, est-ce que c'est si mon travailleur fait ce job-là, est-ce qu'il y a une chance sur 1 million de se blesser, une chance sur 1000, une chance sur 100, une chance sur 10 ou 100 des chances de se blesser? Et en fréquence d'exécution, est-ce que c'est quelque chose qui est fait par un travailleur une fois par année ou j'ai 40 travailleurs 20 fois à l'heure qui font la même tâche? Et quand on multiplie tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on va avoir si on a un inventaire complet de nos risques? Bien, le risque le plus faible qu'on va avoir chez nous peut coter à 1, c'est-à-dire à très faible fréquence, très faible probabilité, je pourrais mettre une poussière dans l'œil à quelqu'un. Puis 250, c'est-à-dire 10 fois 5 fois 5, voudrait dire je peux tuer des gens à probabilité élevée, à fréquence élevée. Et si j'ai fait l'inventaire de tous les risques qui sont présents chez nous, je vais être capable de cibler c'est quoi le 20 des risques qui génèrent 80 des probabilités d'accidents les plus importants chez nous. Et je vais être capable aussi de définir à quel endroit mettre nos ressources en premier plutôt que d'essayer de tout adresser. Et ça fait toute la différence du monde dans faire de la prévention de manière désorganisée et mettre plein d'argent, plein de ressources en prévention et ne pas avoir de résultats et faire de la prévention stratégique qui est, entre autres, un des volets qu'on aborde dans la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité, qui fascine des gens depuis des dizaines d'années maintenant et qui a un taux de satisfaction d'auto 95-96 à chaque fois. Donc, que ce soit en ligne ou en présentiel, on peut adapter cette formation-là à chez vous et soyez certains que tous vos gestionnaires et directeurs vont y trouver un intérêt certain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations là-dessus. Merci beaucoup et bonne fin de journée.